Ah, Rivière-des-Prairies, Rivière-des-Prairies, Rivière-des-Prairies. La semaine dernière, on a fait l'émission sur Montréal-Nord. Cette semaine, c'est sur Rivière-des-Prairies. Comme on vous le dit à chaque semaine, on va chercher les acteurs, les personnages importants, les personnes qui, pas juste qui sont d'actualité, mais les personnes à qui il faut parler. Mais ce sont à ces gens-là qu'on va parler. Euh, vous savez, l'arrondissement Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, pas Montréal-Nord, mais Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, c'est un des plus grands arrondissements de l'île de Montréal. Alors, qui de mieux qui pourrait répondre à nos questions? La mairesse de l'arrondissement euh, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Madame Caroline Bourgeois. Bonjour, Madame Bourgeois, bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Madame Bourgeois, merci à vous d'être présente, de nous accorder ces quelques minutes-là. Dans un premier temps, comment va Caroline Bourgeois, la personne, la citoyenne Caroline Bourgeois? Écoutez, la citoyenne Caroline Bourgeois va bien, mais est quand même très, très préoccupée, bien sûr, par tout ce qui se passe actuellement. Et je vous dirais, la citoyenne et la mairesse, ensemble, travaillent, bien sûr, très, très fort actuellement avec un ensemble d'acteurs aussi. Là, c'est pas, bien sûr, tout le milieu se mobilise actuellement à Rivière-des-Prairies, que ce soit les organismes communautaires, que ce soit les employés de l'arrondissement, que ce soit beaucoup de citoyens, bénévoles, nos partenaires du réseau de la santé, tout le monde se serre les coudes et travaille ensemble pour qu'on lutte vraiment, bien sûr, tous ensemble contre la COVID-19. Madame Bourgeois, j'aurai la chance de parler un peu plus tard avec l'ancienne mairesse, la personne à qui vous avez occupé la place maintenant, Madame Chantal Rouleau, qui est rendue ministre. Mais quel est l'apport de la ville de Montréal pour l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles? Par rapport à la COVID-19, par rapport à l'ensemble des gens qui décèdent, des gens de première ligne, nos préposés, nos infirmiers, infirmières qui tombent, et aussi à des gens qui veulent venir travailler dans le secteur. Nous, on est vraiment en soutien à l'arrondissement. On est en soutien, bien sûr, aux activités de santé publique. Bon, actuellement, il y a 2 cliniques, en fait, des cliniques de dépistage qui ont lieu à Rivière-des-Prairies. Donc, jusqu'à ce dimanche 20h, les gens de Rivière-des-Prairies peuvent se faire dépister. Donc, nous, notre rôle comme arrondissement, bien sûr, d'informer les citoyens, mais on a aussi assuré, en fait, on est en train de procéder à la distribution de 10 000 masques notamment pour les populations vulnérables dans l'arrondissement. On procède à de l'affichage multilingue qui rappelle les consignes, notamment en sécurité et en prévention du virus. On a aussi de notre côté, on a mandaté l'organisme Équipe RDP pour assurer cette brigade quand je parle de distribution de masques, mais de rappel aussi des consignes de prévention. C'est aussi tout le support qu'on offre, notamment avec le Centre récréatif de Rivière-des-Prairies, qui est devenu une banque de distribution d'aide alimentaire en ce moment pour plusieurs personnes qui, malheureusement, doivent avoir besoin de cette aide, souvent pour qui c'est la première fois qu'ils cognent à une banque alimentaire parce qu'ils se retrouvent au chômage du jour au lendemain. Donc, c'est tous ces services qu'on offre en soutien à la communauté pour lequel on travaille beaucoup pour protéger les gens. En même temps, on ne s'improvise pas des spécialistes en santé publique. C'est vraiment le rôle des autorités sanitaires, mais nous, tout ce qu'on peut faire en soutien à notre population et aux autorités de santé publique pour que les choses se passent bien et qu'on puisse protéger la population de Rivière-des-Prairies. C'est sûr que lorsque vous êtes entré dans l'équipe de Valérie Plante, elle vous a confié le mandat de l'Est. Et en plus de ça, vous êtes membre du comité exécutif. La question que j'aurais envie de vous poser est la suivante. Comment va l'Est, mis à part la pandémie? Je m'excuse, j'ai peut-être j'ai mal entendu la dernière fois quand Oui, vous me dites oui, je suis responsable de l'aide. Je m'excuse, j'ai manqué vos derniers mots. oui, je reformule. Depuis que vous êtes entré dans l'équipe de Valérie Plante, elle vous a confié le mandat de l'Est. Donc, c'est vous la personne responsable de l'Est de la ville. Et qui plus est, vous êtes membre du comité exécutif. Mis à part la gestion de la COVID-19, quelle est l'autre gestion, je dirais, plus normale, entre guillemets, de l'Est de Montréal? D'accord.
Donc, il y a vraiment actuellement, il y avait le plan de revitalisation pour l'Est de Montréal qui était en collaboration entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, notamment pour revitaliser certains secteurs. Il y a tout un pan de l'Est de Montréal qui est composé notamment de terrains contaminés pour lequel potentiel de redéveloppement sur lequel on travaille. Et je vous dirais, même encore il y a quelques semaines, là, qui était un des dossiers principaux, là, de pouvoir redévelopper ces terrains de façon beaucoup plus, je vous dirais, axée sur la transition écologique, de bien sûr améliorer le transport collectif. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, de pouvoir désenclaver aussi beaucoup de secteurs, notamment du nord-est de Montréal. Et là, on est, tu sais, moi, je veux pas faire un avant puis un après pandémie, là, dans le sens qu'on est dedans actuellement, mais c'est certain que pour la suite des choses, ce que ça nous révèle aussi, c'est l'importance de pouvoir désenclaver des secteurs dont on parle, que ce soit Rivière-des-Prairies, que ce soit Montréal-Nord, que ce soit en termes de transport collectif, que ce soit en termes d'accès aussi au logement, d'avoir des logements sains, des logements accessibles pour les familles qui puissent résider, bien sûr, dans le secteur. C'est d'avoir accès à des services comme l'aide alimentaire qui puissent se déployer de façon efficace. Donc, ce sont qu'on voit les problématiques ou des éléments qui parfois caractérisent malheureusement certains secteurs de l'Est de Montréal qui nous font mal en ces temps de pandémie. Donc, ce sont aussi des dossiers sur lesquels, moi, comme responsable de l'Est, je veux aussi, je travaille et je veux poursuivre parce que on a assurément du travail aussi à faire dans le secteur. J'en sais même dernièrement, on a beaucoup de secteurs industriels, on a souvent des larges toits même qui pourraient être utilisés possiblement pour la production des serres sur les toits, favoriser la sécurité alimentaire, transformer, pourquoi pas même l'Est de Montréal en garde-manger pour la ville. Donc, ce sont tous des éléments, je pense, sur lesquels on peut mettre la main à la pâte puis qui répondent à des besoins qu'on voit qui étaient présents avant la COVID, mais là, qui nous frappent encore plus en cette période de crise. Par rapport à la COVID-19, comment que vous allez aider les commerçants de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies près d'Autran? Actuellement, il y a différentes mesures de soutien qui existent pour les commerçants parce que c'est des moments extrêmement difficiles. On le sait très, très bien. Là, ce qu'il faut faire, là, c'est de s'assurer qu'ils vont pouvoir réouvrir pour ceux qui ont dû fermer, c'est qu'ils puissent passer à travers la crise. On est vraiment dans un instinct de survie là, qui doit prévaloir pour les commerçants. Donc, bien sûr, c'est un travail qui est fait avec les 3 paliers de gouvernement, donc la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral. Il y a la ligne entreprise qui est pilotée par la Ville de Montréal, qui pour tout commerçant, toute entreprise, tout entrepreneur, un travailleur autonome qui peut appeler sur cette ligne là, dont je pourrais vous donner le numéro de téléphone et des soutiens des personnes qui sont bien formées pour pouvoir accompagner. Exemple, est-ce qu'il y a des programmes d'aide qui ont été débloqués, notamment de subventions de la part de la Ville de Montréal, un fonds de près de 5 millions de dollars pour soutenir des commerçants, des salles de spectacle indépendantes? Est-ce que ça va dans ce fonds-là? Il y a un programme du gouvernement du Québec, par exemple, qui existe pour soutenir sous forme de prêts des PME pour pouvoir être capable de passer à travers la crise. Il y a le fédéral qui a aussi le programme généreux de soutien au loyer. Donc, ce que ça prend, c'est de l'accompagnement. Ce que ça prend, c'est qu'on puisse aider ces commerçants à traverser cette crise. Et je vous dirais, ces mesures-là sont pour au moins pouvoir les soutenir. Et la ligne entreprise dont je vous parle permet d'avoir un service personnalisé, permet d'être accompagné pour connaître, parce que chaque mesure peut être différente en fonction de chaque commerce. Et moi, je le répète à tous les commerçants que je rencontre, à qui je parle, que ça vaut la peine de lâcher un coup de fil sur cette ligne-là. Donc, vous parlez, je trouve que c'est une bonne idée pour le faire en sorte que l'Est puisse produire pour ces gens-là. Est-ce que l'Est ne pourra pas servir aussi pour produire pour l'ensemble du territoire montréalais de l'Est d'un océan? Je ne sais pas si je veux dire d'un océan à l'autre, mais de l'Est à l'Ouest? De l'Est qui pourrait servir pour produire des denrées, justement, et aussi on pourrait aider les autres arrondissements. Ah, tout à fait. Et puis, c'est ça qu'il y ait une entraide qui puisse être vue. Et l'Est a quand même un potentiel aussi, en termes il y a juste quand vous regardez là, le boulevard P9, là, à l'est de boulevard P9,
c'est 600 000 personnes qui habitent dans l'Est de Montréal. Donc, c'est énorme. Donc, c'est un bassin important non seulement de gens, mais de travailleurs, d'étudiants. On a quand même, il y a beaucoup de pieds carrés qui ont un potentiel fou, mais pour qui les terrains ont souvent été abandonnés parce qu'ils étaient trop fortement contaminés, manque d'infrastructures. Donc, ce qui fait que ces terrains sont laissés à l'abandon, puis pourtant, ils ont un potentiel fou. C'était déjà reconnu avant la COVID, mais dans la perspective d'une relance économique à laquelle on devra tous faire face et pour lequel on doit déjà s'impliquer en vue de cette relance. C'est nécessairement des caractéristiques qui font de nous on fait partie de la solution pour la relance de l'ensemble de l'île de Montréal, là. Donc, l'idée d'exemple d'approvisionnement alimentaire, mais c'est certainement quelque chose, je pense, sur quoi il faut travailler, aider notre population en premier lieu, mais aussi de servir, comme je disais tantôt, l'image, le garde-manger. Pour moi, c'est une image forte qui est dans le sens qu'on peut soutenir aussi les autres communautés parce on a les terrains, on a la main-d'œuvre, on a des dispositions, les axes routiers, on a les pieds carrés, donc il y a moyen qu'on puisse innover aussi avec ce qu'on a actuellement. Vous avez accès à une ministre qui est responsable de la région de Montréal. Est-ce que vous allez faire en sorte qu'elle puisse amener le premier ministre, la ministre McCann, ainsi que le ministre de l'Immigration à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, pour voir la réalité des gens, la réalité de nos travailleurs, surtout des travailleurs issus de l'immigration, Madame Bourgeois? Écoutez, Madame Rouleau, on se parle quand même très très fréquemment, là. On est en ligne souvent plusieurs fois par semaine. Donc, puis bien sûr, c'est l'ancienne mairesse de Rivière-des-Prairies, donc elle connaît bien la réalité, bien sûr, de notre territoire. Et puis, nous, écoutez, bien sûr, ça va nous faire plaisir si d'autres ministres veulent venir à Rivière-des-Prairies. Bien sûr, on va les accueillir à bras ouverts parce que il y a vraiment une très très belle solidarité. Écoutez, moi, je reviens. J'étais il y a quelques minutes encore dans différents lieux de Rivière-des-Prairies avec la brigade, notamment pilotée par Équipe RDP. La brigade d'arrondissement a donné le mandat à Équipe RDP de voir les rencontrer citoyens. Puis il y a vraiment une belle solidarité qui est en train, qui se forme, qui existait déjà, mais là, ça force tout le monde à travailler ensemble. Et vraiment, moi, je suis très, très fière à quel point de voir comment notre communauté s'est revirée rapidement. Parce qu'il y a eu, il y a deux moments importants de cette crise-là. Bien sûr, il y a le jour 1 qui a entraîné le confinement, mais il y a aussi la journée où la semaine dernière, la santé publique a annoncé que Rivière-des-Prairies devenait un quartier chaud. Donc là, on n'était plus juste dans le soutien à l'aide alimentaire, à l'aide aux commerçants. Là, on est carrément dans des mesures sanitaires, ce qui parfois s'éloigne aussi du mandat en premier lieu d'un arrondissement, là. Moi, je reçois des communications de la part des citoyens qui sont beaucoup de communications, beaucoup de questions sur des enjeux qui ne relèvent pas nécessairement de la ville, mais il me ferait plaisir de les répondre puis de les guider au bon endroit. Mais là, on est vraiment dans une gestion de crise sanitaire, donc ça force les gens vraiment à travailler ensemble, à faire l'écoute, et je suis très, très fière de voir tout ce qui se déploie à Rivière-des-Prairies. Plusieurs pénitenciers au fédéral s'organisent à utiliser les gens qui s'y trouvent à l'intérieur pour faire la production de masques. Est-ce que vous, ainsi que Mme Rouleau, l'administration du gouvernement du Québec, est-ce que vous allez utiliser, si ce n'est pas déjà fait, cette même stratégie, étant donné que vous avez une prison à Rivière-des-Prairies, pour que les gens qui sont à l'intérieur puissent produire des masques aussi pour la population de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles? Écoutez, c'est une suggestion que vous m'émettez qui vaut la peine d'être regardée. Nous, ce qu'on a fait dimanche passé, on a fait un appel aux couturières locales, aux entreprises locales qui sont nombreuses à Rivière-des-Prairies pour pouvoir nous transmettre leur capacité de production, qu'on puisse bien sûr s'approvisionner pour faire la distribution notamment aux populations vulnérables, mais aussi qu'on puisse afficher sur notre site Facebook. Vous pouvez aller retrouver différents endroits où vous pouvez vous procurer un masque. Parce que on a parfois des gens qui ont la capacité de voir s'acheter un masque ou un couvre-visage, mais ne savent pas comment, ne savent pas où. Donc, on a facilité l'accès pour que les gens puissent aller à un seul endroit, puis aller par la suite commander leur masque et couvre-visage. Mais ce que vous soulevez, vous pensez que c'est une suggestion qui mérite d'être regardée. Tout à fait, c'est une bonne idée. Ça sera très bien parce qu'au moins, on pourra faire revivre l'industrie du textile qui a
laisser le Canada pour d'autres pays tels que la Chine. Au moins, les gens de ce milieu-là pourraient se remettre au travail aussi. Oui, c'est ce qu'on voit à quel point on était dépendant, hein, bien sûr, des productions qui se font ailleurs, mais on apprécie pourtant lorsque c'est fait chez nous, non seulement la qualité, la rapidité, le soutien aussi qu'on apporte bien sûr aux travailleurs québécois, aux travailleurs montréalais. Donc, cette crise-là nous amène à repenser finalement un peu tout le système, puis de quelle façon on devait s'approvisionner en différents biens, que ce soit en matériel médical, que ce soit, tantôt je parlais en aliments sains. Donc, assurément, on souhaite qu'il y ait des bonnes choses aussi qui ressortent d'une crise comme on vit actuellement. Après la COVID-19, est-ce que la plage de l'Est et puis le projet Espace Rivière, c'est pour quand, Madame Bourgeois? Oui, en fait, le projet de la plage, qui est le projet pour lequel celui-là, il y avait des travaux qui avaient déjà débuté avant la crise, donc qui est l'aménagement finalement d'une grande promenade, d'une jetée, d'un point d'observation, des jeux d'eau et tout, et ont été interrompus en raison, bien sûr, là, de la fermeture là, des entreprises, notamment en construction. Le tout, commence à reprendre. C'est sûr qu'on va avoir un petit peu de délai, là, ça risque peut-être d'aller à l'automne cette année. Pour ce qui est de quand on va pouvoir se baigner, là, ça je vous dirais, c'est encore quelques années. Là, il y a quand même des travaux de décontamination du littoral importants réalisés. Et le projet extraordinaire qui est Espace Rivière, écoutez, on souhaite... la crise va quand même pas empêcher toute la planification, puis les équipes qui travaillent en ce moment sur des grands projets en étape de planification continuent à travailler. Donc, on souhaite toujours ce projet-là, on souhaite toujours le réaliser. Et puis, on était toujours dans un espace-temps qu'on voulait au cours des prochains mois aller possiblement vers un concours d'architecture. Donc, il faudra voir les prochaines étapes. Je vous dirais, c'est sûr qu'on est actuellement vraiment dans la gestion de la COVID-19, mais ça n'empêche pas que ça reste toujours un très, très beau projet puis que je souhaite beaucoup avoir pour Rivière-des-Prairies. Caroline Bourgeois, l'une des plus jeunes mairesse, sinon la plus jeune mairesse d'un arrondissement de Montréal, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Madame Bourgeois, merci beaucoup et au plaisir de se reparler éventuellement. Écoutez, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation et vraiment, prenez soin de vous et ce sera un plaisir de vous reparler prochainement. N'importe quand. Merci à vous. Au revoir. C'était Caroline Bourgeois.